Citoyennes, citoyens, bonjour. Comme vous l'avez vu, hier soir, la mairie de Blaine a décidé de mettre en place un état d'alerte de niveau 2 sur l'ensemble du comté pour les prochaines 24 heures. Cet état d'alerte a été émis suite à la demande du BCSO, euh, suite à plusieurs attaques ayant eu lieu à notre rencontre sur le comté lors de la soirée d'hier soir. La première d'entre elles est une attaque sans précédent, menée vers 20h30 par le groupe des Mads, qui a décidé de bloquer l'accès du bureau en bloquant le parking à l'aide de véhicules de chantier de la carrière ainsi que de divers camions de marchandises. Ils ont également sorti leurs armes et tiré dans les pneus sur le parking même du BCSO. Une partie des assaillants ont été arrêtés et traduits en justice immédiatement après. Cette attaque inédite qui n'a jamais été vue dans l'histoire récente de notre île n'a occasionné par chance aucun blessé. Cependant, nous tenons à souligner qu'elle a eu de lourdes conséquences sur le reste de la soirée. Le BCSO a été paralysé pendant une quarantaine de minutes, le temps que le zombie car, que nous remercions d'ailleurs pour leur intervention rapide, nous aide à déblayer les véhicules qui avaient été mis hors service par les assaillants. Cette paralysie a rendu plus difficile notre intervention sur la fusillade ayant eu lieu à Stab City, la retardant d'environ une dizaine de minutes. Nous avons également dû envoyer sur celle-ci un dispositif de sécurisation plus léger que d'habitude. Cela aura eu des conséquences, assez lourdes puisque, dans la soirée, lorsque le convoi de sécurisation revenait de la fusillade de Stab City, celui-ci a été pris en embuscade, au niveau du point 1000, ce qui a déclenché une fusillade entre les forces de l'ordre et les assaillants du groupe Aztecas, faisant une dizaine de blessés, dont 3 agents, des forces de l'ordre. 2 agents BCSO et un agent LSPD seront gravement blessés par balle. Ils s'en sont fort heureusement sortis indemnes. Bien évidemment, nous condamnons ces attaques et nous souhaitons aussi lancer un avertissement clair à tous les criminels. Hier, une ligne rouge a été franchie avec l'attaque d'un poste de police. C'est un acte grave qui, pour le coup, nous a pris par surprise. Cependant, désormais, nous y sommes préparés et nous répondrons à toute nouvelle tentative du genre avec toute la force nécessaire pour protéger ce lieu qui est à la fois notre lieu de travail, mais aussi un endroit où chaque citoyen va pouvoir se sentir en sécurité à tout moment. Il est hors de question que ce genre d'attaque se reproduise. Nous allons également intensifier nos contrôles sur l'ensemble du comté. Cependant, toute personne qui se montrera coopérative lors des contrôles ne verra pas forcément ces changements. Nous ne changeons pas notre tic là-dessus. Nous resterons dans la discussion si les suspects que nous arrêtons le sont également. Nous restons bien sûr à disposition si vous avez des questions. Il y a eu une décision de 24 heures. Est-ce qu'il y a une possibilité de reconduire? Sous quelles conditions ça peut être reconduit? Et finalement, un peu, qui va déterminer tout ça? Alors oui, un état d'alerte est temporaire mais reconductible. Ok. Généralement, ils sont mis de base pour 24 ou 48 heures. Nous avons décidé, en discutant avec la mairie et le bureau du procureur, d'appliquer 24 heures, tout simplement parce que nous ne sommes pas certains qu'il y aura d'autres faits de violence envers nous dans les jours à venir, que ça pouvait potentiellement être des actes assez isolés. Mais nous souhaitions être certains, pour la sécurité des agents notamment, que ça ne se reproduirait pas en durcissant un peu le ton, de manière un peu symbolique. Ce qui va déterminer s'il y a reconduction ou pas, c'est s'il y a des en fait, ce qui détermine la reconduction d'un état d'alerte, c'est s'il y a d'autres faits violents, heu, durant cet état d'alerte sur le territoire, concerné Ok. et à l'appréciation de la mairie, des forces de l'ordre et du bureau du procureur. D'accord, en fait, oui, c'est les mêmes qui ont pris la décision, qui peuvent continuer de la reconduire. Exactement. D'accord. Est-ce que du coup, à la suite, vous avez dit, vous avez dit tout à l'heure, on y est préparé maintenant à cet acte-là, qui effectivement avait déjà effectivement une amende, donc ça avait été déjà pensé, même si c'était peut-être pas produit. Est-ce que du coup,
dans cette continuité de préparation, de choses comme ça, est-ce qu'il y aura du coup une sorte, je vais appeler ça de réaction à moyen terme face à cette agression? Est-ce qu'il y aura un serrage de vis, peut-être un peu plus ciblé ou des choses comme ça? Ou, au final, vous considérez que si tout se passe bien durant ces 24-48 heures, hem, passer à côté, reprendre un fil un peu plus courant, habituel? Alors déjà, il y a 2 choses. La première, c'est que non, il n'y avait pas d'amende pour, ce genre d'attaque. Il y en a effectivement une qui existe, mais qui est, si je ne dis pas de bêtises, entrave au bon fonctionnement d'un service d'État. La petite subtilité, c'est que le BCSO, tout comme le CLSPD, ne sont pas considérés comme des services d'État. Nous sommes des services municipaux. C'est vrai. Donc il y a eu là-dessus un vide juridique, qui, est en train d'être comblé, les discussions sont en cours. Et voilà, suite à cette attaque, nous faisons tout pour avoir une amende proportionnée à la gravité de l'acte. Hem, pour le reste, comme je l'ai dit, nous allons intensifier nos contrôles. Alors forcément, au moins durant 24 heures, étant donné que nous pouvons effectuer des fouilles sans, sur simple suspicion, cela va nous aider, dans ce but. Pour le reste, comme j'ai dit, pour tous les individus que nous arrêtons qui se montreront coopératifs, ça ne changera pas grand-chose dans la mesure où, nous resterons, totalement ouverts à la discussion et à l'ajustement de certaines peines, selon ce qui ressort des discussions, selon comment se passe le contrôle. Par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que, dans la mesure où le poste a été, quand même, attaqué, hein, il faut être honnête, nous serons beaucoup moins conciliants sur certains actes, comme toute forme de violence envers les agents, toute forme de non-coopération, ou d'attaque contre notre service, ou ceux des collègues. Nous allons également renforcer la sécurité, sur l'ensemble de nos convois. Je pense que, vous l'avez vu, les agents actuellement circulent, avec des armes de catégorie 3, heu, au moins le temps de l'alerte, le temps que tout se calme. Si vous voulez une estimation, d'un retour un peu à la normale, si tout se passe bien et que, il n'y a pas d'autres faits de violence, d'ici quelques jours, on devrait retourner à quelque chose de plus habituel. D'accord, très bien. Hem, Vous avez qualifié du coup l'attaque des Mads comme étant une attaque, inédite. Vous pensez que ça pourrait inciter d'autres groupes criminels à agir de la même façon? Mmh, alors, oui et non. C'est-à-dire que ça pourrait donner des idées. Cependant, je pense que beaucoup de groupes ont également conscience que s'attaquer à un poste de police, ce n'est pas rien. Et comme je l'ai dit, maintenant nous sommes parés à cette éventualité. Heu, si jamais c'était amené à se reproduire, nous prendrons les mesures nécessaires, pour nous protéger de ce genre d'attaque. Apparemment, on a pu comprendre lors de la comparution des maths hier soir que ce serait une réaction due à des tensions entre le BCSO et leur groupe ces derniers temps. Est-ce que vous confirmez que de votre côté, vous avez déjà eu des tensions antérieures à l'action des maths hier soir? Il n'y a pas eu de tension inhabituelle, au sens strict, c'est qu'habituellement les tensions qu'on a, on les voit clairement, venir, des menaces ou ce genre de choses. Là, ce qui a été surprenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de menace, c'est arrivé d'un seul coup. Nos relations avec, le groupe des Mads étaient relativement cordiales. Il y avait eu quelques petits, accrochages lors des contrôles, mais rien d'inhabituel par rapport à ce qu'on a d'habitude. Vous voyez, un petit accident, lors d'une course-poursuite, ce genre de choses, mais c'est toujours des choses, avec lesquelles on a pu sortir, on a pu s'extraire de la situation en discutant et d'où le fait que cela nous a surpris de par, la gravité de l'attaque et sans qu'il y ait eu de grosses tensions préalables. Il y avait simplement une discussion avec nous par rapport à ces petits, accidents, mais qui n'avait pas, été dans le sens d'un blocage, complet du bureau ou de menaces directes à l'encontre du BCSO. Bah, très bien, je vous remercie.